Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Alors, imaginez un endroit parfait, un endroit paisible, un endroit où on est en connexion avec Dieu, un endroit où on est en symbiose, en complicité avec Dieu, où on n'a rien à lui cacher, il voit tout, il sait tout, et nous on est là, on profite de ce moment-là. Dans la Bible, cet endroit existe et ça s'appelle l'Éden, le jardin d'Éden. Alors, comme vous pouvez le voir au titre de l'épisode, j'appelle cet épisode « Dans ton Éden ». Et pourquoi? Parce que ce lieu-là, ce sentiment-là nous est accessible spirituellement. Voyons Matthieu chapitre 6, verset 6 pour comprendre ce dont je parle. Il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dans ton Éden, le lieu secret, là où le Père qui est là-bas, dans le secret, entend, voit et rend. Dans le lieu secret, on peut vivre ce que Adam et Ève ont vécu, c'est-à-dire cette intimité-là, cette complicité-là, là où on peut se mettre à nu figurativement devant le Seigneur. Cet épisode aujourd'hui a pour but de pousser une personne qui écoute à comprendre que lorsqu'elle va dans le lieu secret, c'est plus qu'un moment de prière, mais c'est un moment où elle doit chercher l'intimité, la connexion profonde, vraiment chercher à être semblable à ceux qui étaient là dans le jardin d'Éden. Pour la petite histoire, le titre de cet épisode vient après que j'écoutais un chant et dans ce chant, le chanteur disait « Dans le lieu secret, là où je peux être nu devant mon roi, comme dans le jardin d'Éden ». Et ça m'avait profondément touché et un message est sorti de ces paroles. Quand j'étais au Congo, j'ai fait une prière au Seigneur. Je disais, Seigneur, j'aimerais bien vivre ce que certains dans la Bible ont vécu, c'est-à-dire voir l'ange de l'Éternel. Et j'étais rempli d'audace quand j'ai fait cette prière. Je voulais vraiment vivre quelque chose de spécial parce que j'en avais besoin, ou du moins je pensais en avoir besoin. Je voulais vivre quelque chose qui pouvait faire en sorte que, au plus profond de moi, je puisse dire que j'ai vécu quelque chose d'aussi similaire que, je sais pas, les parents de Samson, par exemple. Et puis, au final, un mois est passé, je n'ai rien vécu en tout cas de ce que je pensais pouvoir vivre. Jusqu'à ce que je revienne en Belgique et je me mette à prier un jour dans ma chambre, comme ça m'arrive tout le temps de prier, enfin tout le temps souvent de prier dans ma chambre. Et je faisais une prière et j'étais rempli de l'esprit, j'étais touché, j'étais émotionnellement pris, mais à un moment le Seigneur a mis une phrase dans mon cœur et c'était vraiment ça, c'était l'Éden. C'est là où je suis et tu es là avec moi. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touché parce que dans la parole de Dieu, on peut le voir même avec Moïse. Moïse doit enlever ses sandales à un endroit parce que le Seigneur lui dit « T'es en terre sainte, parce que je suis là, t'es en terre sainte ». Lorsque Jésus est mort à la croix et que son sang a coulé, la présence de Dieu nous est rendue accessible parce que le voile s'est déchiré. J'en parle même dans un épisode du podcast. Et je dis toutes ces choses, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le Seigneur me confirmait ce message que je devais partager. C'est que là où tu es avec le Seigneur dans l'intimité, c'est la terre sainte, c'est le jardin d'Éden. C'est là où tu es en intimité, là où tu te mets à nu, là où tu peux pleurer, là où tu peux parler avec vérité, là où tu peux être enseigné par Dieu. Prenez votre lieu secret au sérieux. Prenez votre lieu secret comme quelque chose qu'il faut protéger à tout prix, quelque chose qui est si important parce que c'est ce moment-là, c'est ce lieu spirituel où on est si proche de ce que nous avons perdu par le péché de l'homme. Alors voilà, c'était vraiment ça l'idée de l'épisode, comprendre que là où on va dans le lieu secret, là où on va pour prier, là où on va pour chercher la face de Dieu, on doit se mettre à nu devant lui, comme Adam et Ève étaient nus, littéralement, mais nous on doit se mettre à nu d'une manière spirituelle, être transparent devant le Seigneur. Il sait tout, mais c'est mieux pour nous d'aller là-bas et de se dire « Seigneur, j'ai ceci, j'ai cela. Seigneur, je veux être façonné par toi. Seigneur, je veux découvrir plus de toi. Seigneur, je veux te ressembler. Dans le lieu secret, je peux te raconter ce qui me faisait rire, ce qui m'a fait de la peine. Dans le lieu secret, on est en intimité profonde. » Cherchez à vivre cette intimité avec Dieu, cherchez à être des chrétiens, des personnes qui vivent en symbiose avec le Seigneur. Parce que avoir la théologie, comprendre certaines choses qui sont dans la Bible,
c'est bien, c'est même important pour mieux comprendre. Mais c'est pas ça qui fera la différence. C'est pas ça qui fera qu'on connaît réellement le Seigneur. Il est dit dans la parole, qui connaît l'homme si ce n'est l'esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît l'esprit de Dieu si ce n'est personne ne connaît Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Si on veut connaître Dieu, on doit passer du temps avec l'esprit. Et ça doit se faire dans le jardin d'Éden, dans notre Éden. Et je trouve ça tellement beau poétiquement de se dire que je peux fermer la porte de ma chambre et être dans un endroit aussi magnifique et fantastique spirituellement. Pourquoi? Parce que j'ai la foi et parce que Dieu m'aime pour me le permettre. Alors voilà, je vais finir cet épisode avec une prière, comme à mon habitude. Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, mais qui es aussi le maître du jardin d'Éden, maître de cette intimité que nous pouvons avoir, je te remercie et je te rends gloire et je te rends grâce parce que aujourd'hui, un cœur a écouté et un cœur sait qu'il peut venir auprès de toi pour vivre cette intimité profonde, vivre quelque chose d'aussi fantastique, vivre quelque chose d'aussi profond. Permets que nous puissions être ceux qui vivent en intimité avec toi. Comme Adam et Ève, connaître cette complicité, connaître cette coopération avec toi. Seigneur, permets que nous ayons des vies de personnes remplies du Saint-Esprit pour mieux te connaître, mieux te vivre, mieux te comprendre et être en paix avec toi. Seigneur, j'espère que une personne qui a été touchée par cet épisode aujourd'hui puisse vivre une nouvelle étape dans son intimité avec toi. Une nouvelle vie, une nouvelle facette de l'intimité avec toi. Dans leur Éden, dans leur intimité avec toi. En ton nom, nous avons prié, nous rendons gloire et nous rendons grâce et nous disons Amen. Alors voilà, c'était un épisode court, comme souvent, mais je pense que là, c'est encore plus court que d'habitude. J'espère que ce message vous fera comprendre ces deux aspects importants. C'est que l'intimité avec Dieu est importante, mais aussi de se mettre à nu devant lui est important. Savoir aller devant lui comme un ami, comme un père, comme tout ce qu'il est pour nous. Alors voilà, soyez bénis et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.